Bonsoir à tous, bienvenue dans ETV Éco. Cette semaine, nous nous intéressons au carnaval, car avec plus de 100 groupes dans l'archipel et des visiteurs de plus en plus nombreux, le carnaval génère de nombreuses recettes, ce qui est un très bon indicateur pour notre économie. Pour en parler avec nous sur notre plateau, nous recevons Louis Collomb, le président de l'Office du carnaval, ainsi que Willy Rosier, le directeur général du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. C'est parti. Je suis en compagnie de Louis Collomb, le directeur de l'Office du carnaval, et de Willy Rosier, le directeur général du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Bonsoir. 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 Alors tout d'abord, expliquez-moi un petit peu quelles sont les spécificités de notre carnaval en Guadeloupe. Écoutez, alors la première spécificité, c'est la durée. Donc le carnaval commence ici le 1er janvier. Ou le premier dimanche de janvier, et s'arrête au mercredi décembre et à un autre avatar pour la mi-carême. Bon, on n'est pas les seuls à avoir la mi-carême mais dans le monde, mais voilà. Ensuite, on a développé dans les 40 dernières années un carnaval avec plusieurs facettes. Donc une facette qui est un peu issue de la tradition qu'on va appeler les masques à peau, et qui sont des masses un peu qui jouent avec des tambours traditionnels, avec des peaux de cabri ou des choses comme ça, des concalambis, des chachas, des instruments comme ça. On a un autre groupe aussi relativement traditionnel qui sont les groupes un peu de parade avec beaucoup de plumes, beaucoup de paillettes, etc., festifs. Enfin, plutôt des danses, voilà. Des choses comme ça. Voilà, qui font des chorégraphies, qui sont plus, à ce niveau-là, plus élaborées. Et ensuite, on a quelque chose qui est apparu il y a une dizaine d'années, ce qu'on appelait un peu à tort les petits masses, qui en fait ne sont pas vraiment des petits masses, mais qui sont des groupes assez jeunes, en général, avec des gamins qui jouent une musique à base de steel band, à base de percussions métalliques. Et avec un peu les mêmes tambours, basses, enfin toujours. Alors tous ces groupes-là ont toujours la même base rythmique, mais avec des modèles un peu différents. Et bien entendu, il existe encore, en Guadeloupe en tout cas, un seul groupe réellement traditionnel qui font exactement ce qu'on faisait il y a 30 ou 40 ans. Et qui est les masques de Vieux-Fort, donc qui est, je pense, un héritage qu'il faut garder, conserver, et surtout conserver vivant, hein, évidemment pas en conserve. On sait précisément combien il y a de groupes de carnaval? Non, parce que les groupes vivent et meurent comme tout le monde et comme tout. Et donc il y a environ entre 110 et 120 groupes de carnaval qui, oui, avec un effectif qui va avec des petits groupes qui ont 20-25 personnes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et sinon un effectif moyen, certains groupes qui vont jusqu'à 1000, 1500, plus de 1500 même. Et comme des groupes comme Akio, Nation d'Aigle Marron, etc., qui dépassent les 1000 personnes. Donc, je pense que ça fait une moyenne à peu près 100 à 150 personnes par groupe ou 200 personnes. Voilà, donc 100 groupes à 200 personnes, ça fait entre 15 et 20 000 carnavals. Du coup, ça concerne vraiment une grande partie de la population. Est-ce qu'on peut dire que le carnaval contribue au développement économique de la Guadeloupe? Bien entendu, c'est un temps très fort et vu sa durée, c'est tous les dimanches qui sortent. Bon, il y a toute l'économie, enfin toute une partie de l'économie profite de ces manifestations-là, directement ou indirectement. C'est-à-dire qu'on va trouver des industries, enfin tout ce qui est le commerce, des tissus, des accessoires, bien entendu. Bon, quand même 15 à 20 000 personnes qui se déguisent. Ça fait quand même beaucoup de maquillage, beaucoup de plumes, beaucoup de vêtements, beaucoup de masques, etc. Ça, c'est l'industrie directe. Il y a toute l'industrie qui est au niveau de la consommation. Tous les marchands ambulants, les marchands moins ambulants, donc tout ce qui est tout ce qui va tourner autour, et des choses qui existent aussi, certains commerces de nourriture qui se font principalement pendant le carnaval, donc voilà. Donc c'est une vraie aubaine en fait pour les commerçants des villes où les parades... Oui, enfin, oui, je pense, oui.
Et bien entendu. Alors, la seule difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore fait le travail de chiffrer réellement ce que ça représente dans l'économie. Mais j'étais la semaine dernière à une réunion à Cap Excellence où on parlait des transports, etc. Rien que pour vous dire que, comme exemple, le Cap Excellence met par exemple des navettes en place pour transporter les gens pour qu'ils gratuitement. Viennent, gratuitement, soit aux Abîmes, soit à Pointe-à-Pitre, soit à Bémao quand il y a des manifestations là-bas. Et l'année dernière, par exemple, pour simplement le dimanche gras, enfin pour le carnaval de Pointe-à-Pitre, ce qui s'est passé à Pointe-à-Pitre le dimanche gras, c'est plus de 4000 personnes, entre 4 et 4500 personnes, je crois, qui ont été, spectateurs qui ont été transportés, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les points de ramassage et qui se font transporter. Donc c'est aussi même ces transports-là. Alors, il y a aussi tous les transports qui font les transports interurbains pour les carnavaliers qui se déplacent d'une commune à l'autre. Quand il y a un défilé à Pointe-à-Pitre, il y a plus de 60 ou 70 groupes, dont une bonne quarantaine, je dirais, qui vient sur Pointe-à-Pitre en autocar. Certains groupes viennent avec 2 autocars. Donc, vous voyez, quand le jour où on va pouvoir chiffrer ça, ça fait quand même une économie très, très forte. Est-ce qu'on arrive à peu près à quantifier le nombre de spectateurs qui participent, qui viennent voir les parades? C'est difficile, surtout qu'il y a plein de parades et qu'on ne fait pas toujours le décompte. Je pense que dans les grandes parades de Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, du dimanche et mardi gras, il y a entre 30 et 50 000 personnes, ou entre 30 et 60 000 personnes qui se déplacent. C'est assez difficile à quantifier. Il faudrait vraiment faire des photos et calculer un peu l'intensité de la population, parce qu'il y a des endroits où c'est plus concentré, etc. Mais voilà, c'est quand même ça. Et comme il y a tous les dimanches des manifestations, soit dans les communes, soit sur Pointe-à-Pitre, soit des fois à Basse-Terre, ça fait quand même des milliers de gens qui, tous les week-ends, se déplacent pour voir le carnaval. Et donc, voilà. Je pense que le jour où on arrivera à finir. Alors, on voulait faire cette étude. Depuis l'année dernière, on a ce projet de faire une étude, mais enfin, c'est une étude qui va coûter quand même. Ce sera déjà. Elle-même va rentrer dans le système économique, parce que c'est une étude qui va coûter cher. Mais comment elle va être faite? Non, c'est une étude. Alors, bon, on n'a pas encore fait le cahier des charges final, mais c'est une étude qui va reprendre toute l'économie, qui va aller dans les entreprises, faire des interviews, des entretiens avec un certain nombre d'entreprises qu'on va sélectionner, des panels d'entreprises, de styles d'entreprises, de modèles d'entreprises, aller essayer d'obtenir de ces entreprises-là les chiffres d'affaires qu'ils font pendant cette période-là, et pouvoir faire des règles qui permettront d'étendre, de simuler l'ensemble de l'économie liée à ça. Mais c'est un travail énorme. Par exemple, ne serait-ce que pour les marchands ambulants, il faudra avoir au moins une cinquantaine ou une centaine de marchands ambulants de types différents pour savoir qu'est-ce que ça représente. Il faudra avoir les marchands de boissons, en fait, toutes ces... Bon, après, aller chez les gens qui font des accessoires, les gens qui vendent depuis les ciseaux jusqu'au fil, etc. Voir chacun créer un vrai panel d'études. Une fois que ce panel-là sera créé, donc aller chercher chacun de ces modèles-là, ce que ça dépense, ce que ça rapporte, et ensuite faire des projections pour avoir un coût global. Mais il faudra identifier aussi tous les secteurs. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? C'est cher, il faut y penser, il faut donc faire un vrai cahier des charges, savoir quelle étude on veut faire. Alors il y a des études qui existent. Il y a des études quand même qui existent. Mais ce sont souvent des études soit partielles, soit... Cap Excellence a fait par exemple une étude, est en train de faire, je pense, une étude pour Cap Excellence. Mais ça représente que Cap Excellence. On veut quand même aller faire une étude sur l'ensemble de l'archipel. Sur l'ensemble du territoire. Est-ce que par exemple le tourisme pourrait être un bon argument de vente? Est-ce que le carnaval pourrait être un bon argument de vente pour le tourisme? C'est pas pourrait, ça l'est. De toute façon, on a aujourd'hui, depuis quelques années, on a entamé la commercialisation du carnaval.
sachant que ça a été fait en plusieurs étapes. La première étape, c'était de attirer la visibilité sur le carnaval de Guadeloupe et lui donner un peu une image attachée aux îles de Guadeloupe. Donc on a eu, chaque année, on a eu divers voyages de presse. On a invité la presse grand public, notamment la presse française, mais aussi la presse d'autres pays, ça dépendait. Bon, aujourd'hui, par exemple, cette année, on va inviter la presse belge, de la radio et télévision belge, équivalent de TF1, Télé nationale belge. D'accord. 6 journalistes seront présents. Cette année aussi, bien évidemment, avec sous l'égide de l'organisation du carnaval, l'Office du carnaval, il y a la France 2 qui viendra, qui va faire un sujet spécifique sur le carnaval, 25 minutes je crois. Et puis il y a TF1 aussi qui viendra. Enfin, ce sont des médias qui viennent régulièrement et qui font qu'aujourd'hui, les gens, en tout cas sur le marché français, ils ont un repère concernant le carnaval de Guadeloupe. Et ça m'amène à 2 questions. Est-ce que déjà, dans l'Hexagone, le carnaval de Guadeloupe est bien connu? Et ensuite, est-ce qu'à l'étranger, on a une certaine visibilité? Alors, aujourd'hui, sur les carnavals qui sont bien connus, ce sont des carnavals qui un peu sont ancestraux, qui vont chaque année attirer des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. C'est lesquels? Alors, le plus connu, c'est le carnaval de Rio, évidemment. Et là, vous avez des gens du monde entier qui se déplacent pour le voir. Vous avez donc les gradins qui sont, d'ailleurs, qui sont là toute l'année, qui sont mis en place dans les virages et qui permettent à des centaines de milliers de personnes de prendre place et de regarder le carnaval. Et puis, vous avez les carnavals comme celui de Venise, qui sont aussi très connus, mais celui de Nice aussi attire beaucoup de monde. Il y a des carnavals dans le nord de la France, comme celui de Lille, qui sont des carnavals avec une forte identité, qui sont aussi très connus, à Bruxelles aussi. Enfin, vous avez quand même un certain nombre de carnavals ou de ce qu'on appelle des fêtes populaires qui sont assez connus, qui ont une identité assez forte. Après, celui de Guadeloupe, pour le situer, dans la Caraïbe, en tout cas sur le marché français, aujourd'hui, c'est un repère aussi. C'est devenu un repère. On peut maintenant, on a pu avancer avec l'Office du carnaval, mettre en place des packages et les commercialiser dans les agences de voyage. C'est quoi ces packages exactement? Alors, c'est la possibilité pour le touriste de participer au carnaval ou Avec un groupe. Avec un groupe ou soit d'y participer, soit d'y assister. D'accord. Et donc ça a été fait en partenariat avec l'OCG et puis avec les différentes communautés qui organisent le carnaval. Alors ça c'est important parce que là, on a évidemment donc la possibilité de vendre le produit à l'extérieur avec les agents de voyage, mais aussi à l'intérieur dans les hôtels où vous vous trouvez. Donc vous pouvez spontanément aussi décider quand vous êtes en Guadeloupe de le faire. Et puis la troisième chose, c'est que pour bien connaître le carnaval aujourd'hui, il faut, vous savez, il faut fonctionner avec les réseaux sociaux. Et là-dessus, nous, on a mis en place un grand jeu cette année, Carnaval 2017 pour les îles de Guadeloupe, donc un site internet que vous pourrez communiquer aussi, puisqu'il est fait bien évidemment plutôt pour les gens de l'extérieur et en particulier. C'est quoi le principe? Le principe, c'est que, alors nous, vous savez, on a une page Facebook qui a 320 000 fans en France en particulier. Oui. Et ces fans vont pouvoir jouer à ce jeu. Il y aura un petit questionnaire, un petit QCM, un petit questionnaire pour voir quelles sont les connaissances qu'ils ont du carnaval de Guadeloupe. Et chaque jour, ils pourront gagner un colis pays. Il y aura quoi dedans? Alors, colis pays, il y a des douceurs, il y a des confitures, il y a un certain nombre de produits de notre région. C'est ouvert à tous les gens dans le monde entier? Alors, c'est sur la page Facebook France, nationale. Et donc, il y a donc 21 colis pays à gagner. D'accord, c'est déjà pas mal. Est-ce que le carnaval, c'est quand même assez exploité par les professionnels du tourisme ou on pourrait encore faire plus? On peut faire plus, mais vous voyez, avec l'aéroport, cette année, on va essayer de mettre en place un accueil spécifique, dans les offices de tourisme aussi. Après, c'est vrai qu'on peut toujours faire plus. Vous savez, chaque hôtel pourrait être décoré aux couleurs du carnaval, mais il y a quand même des efforts qui sont faits déjà. Et puis, comme disait Louis, aujourd'hui, c'est difficile quand vous êtes sur la période de janvier à mars d'échapper au carnaval si vous êtes touriste, puisque on est un des seuls carnavals comme ça qui, toutes les semaines,
produit un tel spectacle. Et ça, c'est vrai que pour un touriste, c'est une animation exceptionnelle, hein. C'est un spectacle exceptionnel. Est-ce qu'on sait un peu qui sont les touristes les plus intéressés par le carnaval, où il n'y a pas vraiment de profil type? Est-ce que c'est plus familial? Est-ce que c'est plus des gens qui ont envie de faire la fête? Qui est-ce que ça concerne? Non, si vous voulez, le touriste, en fait, le carnaval, il le voit comme un spectacle. Alors c'est vrai qu'il a en tête les grands carnavals comme celui de Rio, et il le voit comme un spectacle, donc il s'attend à avoir une parade, et puis il s'attend à être... il est curieux. Donc, y compris cette année, ah oui, je me permets de le dire aussi, sur les croisières, on a un package qui est mis en place notamment par MSC, avec un tour opérateur, et donc avec un agent de voyage. Donc en fait, les croisiéristes aussi pourront intégrer le carnaval via donc un produit touristique. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau, c'est cette année, effectivement. Et si vous voulez, donc là, aujourd'hui, on avance quand même bien. Alors, qu'est-ce qu'il vient chercher le touriste? Lui, il vient chercher deux choses. Un, il est curieux et il veut comprendre un petit peu cette ambiance du carnaval, cette atmosphère du carnaval. Il est aussi heureux d'assister et de voir la multitude de couleurs. Et puis, il s'interroge après sur l'identité de chaque groupe, voir un petit peu pourquoi ce groupe présente telle figure, pourquoi tel autre présente telle figure. Il est aussi animé par les sons. Hein. Bah, c'est vrai qu'un touriste qui arrive en Guadeloupe, de voir un groupe à peau défiler, c'est toujours un peu impressionnant quand même. C'est impressionnant, tout à fait. Ça attise la curiosité. Et puis après, c'est vrai que pour ceux qui ont vraiment envie de vivre l'expérience, ben, il a envie de lui aussi défiler, et puis être derrière, et puis jouer du tambour, etc. Donc, et puis simplement se déguiser. Alors, tout ça, la culture du déguisement, hein, ça c'est une culture internationale, c'est pas une culture guadeloupéenne. C'est en fait, donc celui qui vient de l'extérieur, il a envie de participer et aussi se déguiser et prendre part en fait au défoulement. Vous avez parlé du carnaval de Venise, de Nice, de Rio. Comment ils font justement pour attirer autant de monde? Qu'est-ce qu'ils font en plus? Alors, est-ce que c'est plus des professionnels, alors qu'en Guadeloupe oui, c'est peut-être plus des amateurs? Quelles sont les grosses différences? Alors, par exemple, moi j'ai travaillé sur le carnaval de Nice avec les opérateurs de Nice. Alors d'abord, on s'est rendu compte que ça demande beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, quel niveau ça demande beaucoup d'argent? D'investissement, vous voulez dire? Au niveau de l'organisation. Il faut savoir que par exemple, en termes d'aménagement sur la ville de Nice, c'est vraiment des aménagements lourds. Alors pas simplement en termes de gradins, mais simplement en termes de... Vous savez, c'est un carnaval de masques, hein, c'est un peu comme celui de Venise, mais vous avez les grands masques avec des gens sur les échassiers, etc. Et vous avez donc un petit peu comme... Vous avez des colonnes qui sont établies sur le bord des routes principales, des avenues principales. Des colonnes? Des colonnes, en fait, ce sont des colonnes, et tout en haut de la colonne qui peut être par exemple à 4 mètres, vous avez un masque immense qui trône. Ah oui, d'accord. Donc vous avez des investissements qui sont faits chaque année, qui sont différents puisqu'il faut changer. Et puis vous avez... alors il faut monter, démonter donc, les gradins. Et puis vous avez toute l'organisation en termes de transport, vous avez toute l'organisation en termes de sécurité, en termes de projecteurs, parce que la lumière est importante aussi, ça a lieu aussi ça concerne aussi la vie nocturne. Et puis, vous avez là, effectivement, des carnavals qui ont une identité suffisamment forte pour faire vivre une industrie du masque, une industrie du costume, un certain nombre d'éléments comme ça, et puis tous les ustensiles qui vont avec. Et donc, notamment, la ville de Nice dépense, il faudrait que je retrouve les chiffres, mais c'est vrai qu'ils dépensent plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir mettre en place donc, ces installations. Et puis après, il y a tous les hôtels sont concernés par des packages. D'accord. Tous les hôtels, évidemment, sont remplis. Et même un peu avant le carnaval et un peu après, ils sont encore concernés. On peut envisager en Guadeloupe d'arriver à ce stade-là un jour? On est sur ce chemin. Après, vous savez, la Guadeloupe, elle a le parti pris de garder le carnaval sur les périodes telles qu'on connaît depuis toujours, Mardi Gras, etc. D'autres îles de la Caraïbe ont pris le parti de changer la période parce qu'elles estiment que cette période-là, on est déjà à plein, puisque c'est une période très froide, comme vous le savez, en Europe. Donc on est déjà à plein et elles ont
elles ont pris le parti de délocaliser sur le plan du mois, de l'année, du timing, de délocaliser le carnaval, de le faire par exemple en juillet, en août, en juin, la Barbade, Sainte-Lucie, il me semble. D'autres ont choisi de le changer. Et puis certaines îles ont décidé de faire un carnaval spécifique pour les touristes. Et là, en fait, c'est plus du tout la même ambiance, c'est plus du tout la même chose. Ambiance, Je reviens à vous, Monsieur Collomb. Est-ce que les musiciens en Guadeloupe sont rémunérés ou est-ce que c'est des amateurs? Je crois qu'il y a quelques exceptions de musiciens qui peuvent être rémunérés. Ouais. C'est principalement dans les sections très recherchées pour les cuivres ou des choses comme ça. D'accord. En règle générale, ce sont des musiciens amateurs. Il y a aussi des vrais professionnels parmi les amateurs, mais qui viennent en tant qu'amateurs. Qui viennent bénévolement, quoi, voilà, pour s'amuser. Ils font partie d'un groupe, etc. Donc ce qui vous permet de voir dans certains groupes, ce qui fait un peu la différence musicale dans certains groupes, ou qui ont plus... En général, quand il y a un musicien connu ou dans un groupe, il fait venir ses copains, donc finalement c'est tout le groupe qui bénéficie de l'apport de ces professionnels. Et comme de plus en plus, moi je sais quand j'ai commencé à faire du carnaval, on faisait plus du bruit que de la musique. Maintenant, vous entendez déjà depuis le mois de novembre les groupes qui commencent ou décembre, les groupes qui commencent à s'entraîner. Vous trouvez que ça tend à se professionnaliser? Donc, pas se professionnaliser réellement, mais en tous les cas à devenir amateur éclairé. Et donc les gens travaillent sur de vrais, alors c'est pareil, sur de vraies sonorités, sur de vrais breaks, etc. Donc chaque groupe développe sa musique dans ce cadre qui est un peu fixé quand même, qui est assez général. Puis il y a une émulation, chaque groupe Voilà. Là cette année on va je crois désigner le roi et la reine du carnaval, et chaque groupe en fait veut développer il y a une forme de concurrence entre les groupes, donc chaque groupe veut démontrer qu'il est mieux armé, qu'il est plus professionnel. Quand vous voyez que les groupes se croisent, soit dans la rue, soit dans des lieux comme Fond-Logier, à Pointe-à-Pitre, vous voyez que les groupes s'arrêtent l'un devant l'autre pour montrer à l'autre comment ils jouent. Oui, on jauge là. Voilà. Et donc ce travail-là se fait. Alors, on est en train de monter. J'ai eu l'occasion déjà de dire la limite qu'on a aujourd'hui, c'est un peu, mais c'est une limite assez française. Il suffit d'aller sur les stades de foot, c'est un peu pareil. Il y a des pays où les gens font de vraies chansons et chantent des chansons à plusieurs couplets, etc. Ces chansons qu'on pourrait par exemple commercialiser, vous voulez dire, qui pourraient passer en radio? Qui pourraient en plus derrière passer en radio, mais voilà. Donc, mais simplement dans la rue, ce serait déjà bien que. Voilà, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on a encore du progrès. Mais il y a déjà des chansons qu'on entend régulièrement. Oui, mais c'est souvent des reviennent. chansons répétitives, c'est plus des refrains. Ouais. Que les gens répètent sans arrêt. Mais ça reste bien dans la tête quand même. Ou ou en calquant aussi quand même, il faut savoir d'où ça sort. C'est aussi, on calque un peu la musique du gros cas, où il y a, question, réponse, c'est des chansons, il y a un chanteur et un soliste et des gens qui répondent. Mais quand on regarde les Haïtiens, par exemple, les groupes haïtiens, souvent c'est des grandes chansons avec des grands couplets, des trucs qui racontent une histoire, etc. Donc voilà, je pense qu'on a un petit progrès à faire dans ce sens-là, mais ça reste personnel. Après, les gens arrivent, chaque groupe va faire ce qu'il veut, mais voilà, donc on a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on peut s'imaginer, par exemple, d'organiser, de mettre en place des formations pour professionnaliser un peu plus les groupes ? Ou même les professions autour, quoi. Oui, il y a des choses. Je pense que le carnaval, aujourd'hui, a besoin d'avoir ce minimum de structuration. Pas pour en faire un carcan, mais pour simplement mettre des cadres dans lesquels les gens sont libres. Moi, je vois ça comme ça. Mais il faut que tous ces groupes soient bien structurés. Alors, on est sur ce devenir-là, on est en train de faire ça, donc les groupes assurent leur sécurité, leurs choses comme ça, ils fonctionnent souvent en association maintenant, et pendant toute l'année, donc voilà, on est vraiment sur ce chemin de la structuration, et derrière, bien entendu, quand tout sera bien structuré, donc on pourra intégrer facilement des gens
des visiteurs dans certains groupes. Mais ça va être compliqué parce que c'est compliqué parce qu'il faut avoir des groupes sérieux pour la sécurité. Voilà, qui disent bon, ok, on prend 10 personnes et ils s'occupent de 10 invités, quoi. Il n'est pas non plus question de noyer des groupes avec des gens venus juste pour le Mardi Gras ou le Dimanche Gras faire carnaval. Donc il faut trouver, c'est un équilibre et cet équilibre ne va se trouver que quand on sera bien tout entièrement structuré. Je crois que cette année, les groupes à Pau font un effort visible déjà de sortir plus tôt. D'accord. Évidemment, le carnaval aujourd'hui va commencer plus tôt. Parce que comme il y a de plus en plus de groupes dans la rue, donc les gens sortent, les organisateurs sont tenus de Est-ce qu'une parade, c'est combien de temps? Ça dure entre 5 et 6 heures. Ça peut durer entre 5 et 6 heures. Enfin, ici, oui, même plus, parce que les parades, je me souviens, des parades qui se terminent plutôt vers 10 heures du soir. Oui. La partie organisée de la parade, parce qu'après, certains groupes continuent à tourner dans la ville de manière spontanée. Mais donc, voilà, il faut qu'on arrive à ce stade de structuration, mais pour y arriver, il faut qu'il y ait une sorte d'émulation dont on a dit, il faut qu'il y ait aussi un accord tacite des 15 000 ou 20 000 participants qui acceptent de se plier à ce jeu-là et à se structurer eux-mêmes. Et petit à petit, ça vient. Mais on constate aussi le succès du carnaval dans l'archipel, aussi avec d'autres indicateurs. On voit donc, tout à l'heure on parlait du nombre de groupes, il y en a 110, 120, du nombre de personnes qui intègrent, de la structuration sous forme juridique, de la sécurité, etc., de la commercialisation. Et il y a aussi le fait que, par exemple, tout simplement, aujourd'hui le carnaval, il est vraiment délocalisé. Évidemment, il y a des grandes rencontres sur les sites majeurs, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre en particulier, mais maintenant, évidemment, Suite Saint-François a une belle notoriété. À Marie-Galante, on développe aussi un beau carnaval. Cette année, la Désirade aura son carnaval. Donc, il y en a un au Sainte aussi, non? Pas encore. Alors, c'est vrai que c'est pas prévu cette année. C'est pas prévu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les îles du Sud aussi développent leur carnaval. Et chaque année, ça marche de mieux en mieux. Alors, c'est vrai que l'aspect de l'organisation est important. Pourquoi? Parce que quand vous avez autant de monde qui assiste, il est évident que vous devez prendre un certain nombre de mesures. Et les gens attendent aussi du spectacle. Et en contrepartie, les gens attendent quelque chose. Voilà, et donc plus le spectacle est structuré, plus il est beau, plus il a du sens, plus vous aurez des spectateurs, et plus des gens viendront de loin pour comprendre et voir votre carnaval. Et vous l'avez dit, les groupes de carnaval, ce sont des associations, donc elles ont des subventions des collectivités notamment, mais on sait aussi que souvent la culture est un peu coupée au niveau budgétaire. Est-ce que les groupes de carnaval, eux, sont épargnés? Alors, les groupes de carnaval qui reçoivent des subventions, parce que je ne pense pas que ce soit une voie, personnellement, c'est pas la majorité, de financer les groupes de carnaval. Aujourd'hui, je pense que les collectivités vont de plus en plus se concentrer vers le financement des organisateurs de carnaval. Parce que l'enveloppe budgétaire va être limitée, donc il faudra cibler ces interventions. Donc c'est un peu la direction qui va être prise. Ensuite, bien entendu, les groupes de carnaval qui ont des actions propres, soit pendant le carnaval, soit en dehors du carnaval. Soit des fois c'est des voyages à l'extérieur, des représentations à l'extérieur. Donc ces groupes-là peuvent être subventionnés. Mais les régions, les collectivités ne pourront pas subventionner et ne vont pas subventionner un groupe de carnaval juste pour qu'il fasse le carnaval. Donc voilà, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc il y a quand même des groupes de carnaval de Guadeloupe. L'année dernière, j'ai accompagné un groupe qui allait en Chine, donc qui a été pour défiler à Macao précisément, et pour l'anniversaire pas l'indépendance, du retour à la Chine de Macao. Et donc ils font une sorte de festival tous les ans, donc ils ont été invités dans le cadre de ce festival comme invités d'honneur. Et c'est vrai que c'est une ville indépendante, Macao. Leur prestation a été, oui, mais la prestation a été diffusée sur la télé nationale chinoise et dans la presse chinoise qui a été diffusée sur l'ensemble du territoire chinois.
Donc c'est des opérations, il y a des groupes qui sont déjà allés un peu partout dans le monde. Ça circule quand même pas mal, il y a beaucoup de groupes qui circulent. Mais comment ils font pour avoir l'argent nécessaire? Ils le trouvent où, Alors, cet ils se argent? débrouillent, ils font des repas, ils cherchent des sponsors, ils font enfin des repas ou des manifestations qui leur apportent un peu d'argent. C'est des partenariats, et après, des voilà. choses comme ça? Et donc après, ils ont, et quand ils ont une opération budgétée bien organisée, là, les collectivités locales sont amenées à amener un complément de finances. D'accord. Mais, enfin, logiquement, la collectivité ne peut pas dire on va payer un groupe pour qu'il aille à Macao ou à machin. Il faut d'abord que le groupe montre qu'il est capable d'y aller, qu'il fasse le travail, et je pense qu'il peut être aidé. En tout cas, le carnaval a encore de beaux jours devant lui, ici en Guadeloupe en tout cas. Absolument, je pense qu'on a encore une très grosse marge de progression. Et surtout dans l'organisation, surtout dans l'implication de tout le monde dans cette organisation, dans cette espèce de fête commune, de cette communion. Donc c'est un peu, aujourd'hui, c'est des axes sur lesquels on va travailler. Alors on va travailler aussi, nous, organisateurs, on travaille aussi sur d'autres axes. On est en train de travailler sur les marques. On est en train de travailler sur les oui, il y a un logo qui est sorti voilà. cette année. On a créé cette année une première, on va créer 2 marques sur le carnaval de Guadeloupe, une en français et une qui s'appelle Carnaval Guadeloupe et une qui s'appelle Mas Guadeloupe, dont on est propriétaire avec des droits, etc. Donc on va utiliser ça. Ça peut être un moyen de recettes différent que les subventions, parce qu'il faudra passer par là aussi. On est en train de travailler sur l'idée du droit à l'image, la protection du droit à l'image. Aujourd'hui, on a un carnaval qui est pillé. Et, comment ça, il est pillé? Il est pillé, c'est-à-dire que aujourd'hui, ne peuvent commercialiser, filmer et commercialiser des images d'une manifestation quelconque, pas du carnaval uniquement, d'une manifestation quelconque, que des journalistes, pour faire de l'information. Toute autre utilisation qui peut générer des recettes doit être autorisée, doit être... Par exemple, des guides de voyage n'ont pas le droit d'utiliser non, mais des images carnaval? La plupart du temps, c'est nous qui mettons à disposition des images. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent filmer le carnaval et qui vont commercialiser les images qu'ils ont prises dans la rue gratuitement alors qu'ils n'ont rien payé, qu'il y a d'autres gens qui ont payé pour faire ça. Et même des gens qui ont payé pour organiser ça. Mais ça, c'est impossible à contrôler. C'est très compliqué. Vous rassurez, ça se contrôle dans tous les pays du monde et ça se contrôlera ici comme dans tous les pays du monde. D'accord. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Colomb, Monsieur Rosier, d'être venu parler du carnaval avec nous. Puis j'espère vous voir défiler dans une des parades. Alors, la plupart du temps, pour ma part, en civil, mais je suis membre d'un groupe et je participe à la vie du groupe et je sors avec le groupe des fois quand je peux. Voilà. Même si je n'ai pas toujours le temps de faire les costumes, parce que en plus j'ai choisi un groupe qui a des que je ne nommerai pas par discrétion, mais qui fait toujours des costumes très compliqués. D'accord, merci à vous en tout cas.